Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais. J'échangerai la sève du premier olivier contre mon sang impur. Je m'appelle Nathalie Lopez et je suis présidente d'une toute petite association qui est viganaise. Donc je l'ai remise un peu à l'honneur pour un événement qui me tient à cœur sur la gestion forestière et sur la forêt. Donc, le principe c'est d'inviter SOS Forêt, donc, dont je suis membre depuis quelques années, car je me suis intéressée fortement à ce problème. Lorsque j'ai eu vent du bois énergie en France, avec de grandes quantités de bois qui étaient sollicités, qui seraient sollicités dans l'avenir proche, pour une grande centrale à Gardanne. Et donc, suite à ça, je me suis intéressée au dossier et j'ai vu que le problème était pas seulement national, mais international. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, pour Gardanne, la quantité de bois nécessaire à l'année est de 850 000 tonnes. Et en Angleterre, pour une seule des centrales, donc celle de la Drax, va brûler 7 millions de tonnes par an. Donc, et tout ça en importation. Toujours dans des problèmes de stockage. Pourquoi pas? Ça pourrait faire ça, tu vas commencer à... Comment dire, tiens, Ces hommes qui pillent les forêts exploitent la nature juste pour de la monnaie et laissent pour le futur un monde dévasté, fatigué. ça, tu vas voir. Je lui poserai la question. Alors avant, si vous voulez, donc aux années 30, c'était, si vous voulez, les plus gros châtaigniers de la commune du Vigan. Il y avait de gros châtaigniers qui faisaient facilement, souvent 1,50 m à 2 mètres de diamètre. Et la société Progil, à l'époque qui avait son usine, à l'heure actuelle, au l'UFV, qui travaillait pour faire du tanin, avait à ce moment-là acheté tous ces châtaigniers sur pied. Et pour vous donner un aperçu, c'était les bœufs qui descendaient avec un char, et il y avait facilement 2 ou 3 tonnes de châtaigniers par char. Hein. Et je le regrette parce que si c'était aujourd'hui, je ne le suivrais pas. Si c'était aujourd'hui, j'aurais tout fait proprement avec le bulldozer. J'entretiendrai tout avec le tracteur. Ah oui, oui. Là, si je vous disais combien Albin Pralon y est passé 2 fois, au début pour nettoyer le tout. Voilà. Faire exactement ce que nous avons là-bas. Là-bas, à la plantation, je viens dans l'après-midi avec le tracteur et le gyrobroyeur, en m'amusant, tout est propre. Alors je maintiens la clôture électrique parce qu'il y a des sangliers, alors ils me font des tas de pierres et de tout. Hein. Les sangliers, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est un désastre. Hein. Ils viennent près de la scierie d'ailleurs aussi. On est obligé de clôturer un peu partout parce que là vraiment... Je préfère parler d'atelier de sciage plutôt que de scierie où il y a un caractère un peu trop industriel. Je vais vous en expliquer la raison. J'ai été agriculteur jusqu'aux années 60. Et ce qui avait été la prospérité de la propriété comme des Cévennes, c'était les vers à soie. Vous savez que les vers à soie était la prospérité des Cévennes et en 60, ça a été la fin des vers à soie. Donc je me trouvais, si vous voulez, avec la propriété trop petite pour pouvoir rester à la Périsse, et donc le choix c'était de partir. Mais comme j'aime tellement ce coin de Cévennes, Dites-moi, c'est vous qui faites marcher la scierie ou vous avez quelqu'un qui... Non, c'est moi-même, non. C'est-à-dire que l'atelier, vous n'avez pas le choix. Si vous avez quelqu'un, il est trop petit. En matériel, il n'est pas assez conséquent. C'est pas possible, ça. Je vous dis, moi, je l'ai annexé, ça m'a permis d'être un complément de la propriété. C'est pour ça que je parle plutôt de mon atelier que de la scierie Pierre Guimal. Voilà, ça a été un complément. Sans ça, je n'aurais pas pu rester à la Périsse, voilà. Mais comme beaucoup d'amis artisans, nous n'avons pas fait fortune, mais on a eu une qualité de vie qui n'a pas de prix. Et ça, c'est très important. Voilà.